Donc souvenez-vous, la dernière fois, après un dur entraînement pendant 3 ans, vous, élèves émérites et choisis parmi une centaine d'autres, vous avez eu votre première mission en solo. Donc votre maître d'armes, le sévère Sakuyambo, qui vous a entraîné durement pendant les 3 dernières années. Donc vous avez appris l'art des armes, mais vous avez appris aussi... Enfin, il a essayé de vous inculquer, et ça a été dur pour certains, des notions d'histoire, des notions de calligraphie, savoir servir le thé, parce que c'est très important la diplomatie aussi quand on est samouraï. Enfin, vous avez appris tout un tas de choses. Et là, eh bien, vous avez eu votre première mission en solo, à savoir que le petit village forestier, qui est à 2 heures de votre dojo, a été attaqué. Vous y êtes allé, vous avez expulsé les bandits, sauvé les habitants, les pauvres jeunes femmes et tout ce qu'il y avait à sauver. Vous gagnez donc un point de Jiri. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre karma du groupe, vous avez un point de Hadj. Merci Hiroshi. Et un point de Jiri, parce que vous avez sauvé le village forestier, et y compris les victimes futures du village. Et là, dans le village, on vous a dit qu'il y avait un chef des villages. Et d'autres hommes, d'ailleurs, ils sont au moins une vingtaine, qui se sont réfugiés dans le temple. Le temple en haut de la montagne. Le temple que Yoshi connaît bien, puisque c'est le temple où il a vécu toutes les années avant de vous rejoindre à l'entraînement martial. Et donc, vous n'aviez plus qu'une idée en tête, c'est, n'est-ce pas Yoshi, c'est aller voir si les moines sont toujours vivants. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas, ils n'ont plus de nouvelles des moines. Et aussi, sauver... exterminer ces bandits et ce renard. Vous, en tant qu'apprenti samouraï et bientôt futur samouraï, c'est un devoir d'honneur, et puis votre maître vous a demandé d'éliminer la menace de ces bandits. Donc, alors je me souviens plus si vous étiez à pied ou à cheval, j'ai un trou. À cheval. À cheval, ouais. On avait des chevaux en tout cas. Donc vous enfourchez vos montures, à peine eu le temps d'essuyer le sang de vos lames pour Hiroshi et Amaya. Kaze, il est en train de se faire les ongles, je crois, parce qu'il avait pas trop utilisé son arme la dernière fois. Donc, du coup, vous montez en direction du temple. Donc, Yoshi connaît très bien le chemin. C'est pas tu avais fait l'habitude, tu as tes souvenirs de quand tu étais enfant, porter de l'eau, etc., ramasser des plantes et tout, te ramener au temple. Et vous arrivez devant le temple. Yoshi, tout de suite, tu vois, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'il y a devant le temple, il y a des braseros qui doivent être allumés en permanence, parce que c'est la lumière, ça symbolise la lumière spirituelle. Et là, il y a les braseros sont éteints. C'est un choc pour toi, Yoshi, parce que il faut tout le temps, il y a des moines, souvent c'est les jeunes, sont obligés de garder la lumière. Si ce n'est pas fait, qu'est-il donc arrivé aux moines? Il vous semble voir au loin des gens qui bougent, mais c'est trop loin pour que vous voyez. Donc là, vous allez arriver exactement comme je vous montre devant vous. Maintenant, pour arriver au temple, il y a un grand escalier qui est très bien entretenu et qui est en pierre. Est-ce que vous voulez passer le torii à cheval, ou est-ce que vous voulez laisser vos montures là et continuer plus loin? Yoshi, ton réflexe, ça serait plutôt peut-être de monter à pied, parce que c'est quand même... Maman, il n'importe ça, cheval ou à pied? Ça serait plus discret à pied. Oui, je pense aussi. Oui. De toute façon, ils savent qu'ils sont faits comme des rats. Non. Bien sûr. Bon, après, Donc, on va changer de vue. Je vous montre tout parce que Yoshi connaît évidemment la disposition du temple par cœur. Donc, vous reconnaissez en bas le torii. Vous êtes au niveau du torii. Et si ça vous aide, on peut même... voilà, je vais mettre Amaya. Hop. Vous voyez l'échelle, parce que là, vous êtes à l'échelle de la carte. C'est un très grand torii.
Donc Tori oui. porte des esprits, vous dira Yoshi, normalement protégé pour les esprits impurs. Malheureusement, les hommes n'étant pas des esprits, ça n'arrêtera pas les bandits. Vous êtes là. Vous entendez des bruits de choses qu'on brise, qui ont l'air de venir de l'intérieur du temple. Tu penses, toi, Yoshi, que c'est sûrement sur la place centrale. Qui casse la vaisselle du temple. Peut-être bien. Moi, je pense qu'on va y aller prudemment. Hein. Donc pour toi, Yoshi, tu sais qu'évidemment il y a le grand escalier central, hein, pas de souci. Ceci dit, tu sais très bien qu'en passant sur les côtés, il y a moyen d'arriver discrètement, et de toute façon ça rejoint l'enceinte centrale, mais en passant sur les côtés. De toute façon, on va te suivre. Hein. On te suit, oui. C'est ça. Bah oui, c'est toi qui connais ta maison. Regardez, on a eu Donc du coup, Yoshi, je te laisse ouvrir la marche, et les autres vous le suivez prudemment, si j'ai bien compris. Oui. Normalement, tu devrais pouvoir bouger ton token, si ça va nous donner une indication du chemin que tu choisis. Après, j'essaie de travailler que ce que je connais. Pour essayer qu'on y aille discrètement. Quoi. Alors, du coup, pour y aller discrètement, c'est mieux d'aller sur la droite parce qu'il y a plus de statues, il y a toute une allée de statues, et c'est très facile en se cachant, en longeant. Donc je suppose que vous suivez tous Yoshi. Du coup, je fais bouger que Yoshi. Hein. Je suppose que vous le suivez. Hein. Oui. Donc Yoshi va se mettre à l'ombre des murs. Vous le voyez longer les murs. Il vous dit « Ah, attention, là, il y a une dalle qui est décellée, faut pas marcher dessus. » Voilà. Vous allez... en vous approchant, vous entendez plus de bruit. Des grosses voix d'hommes qui sont en train de se moquer, sans doute des moines. Vous entendez des bruits de bâtons. Mais vous pouvez pas voir parce que malheureusement, le temple étant fait comme il est, avec le mur d'enceinte, vous êtes vraiment en contrebas. Tu veux aller jusqu'à arriver sur le côté, du coup, Yoshi ? Oui, bah oui, je pense. Hein. Okay. Donc, c'est de monter là, discrètement, ouais, ça marche. Vous allez arriver jusqu'ici. Et tu t'aperçois que normalement, il y a quand même pas mal de moines qui sont là, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de petites statues, il y a des autels qu'il faut nettoyer, mettre, allumer du... Oups, j'ai pas bougé Hiroshi, je sais pas où je t'ai mis. Voilà. Et là, il y a personne. Tu vois même les espèces de petits épousteurs en plumes et en bambou qui ont été abandonnés sur le sol, avec une ou deux sandales qui traînent. Tu sais, les moines bouddhistes, ils ont des colliers avec des grosses boules là pour faire les prières. T'en trouves même un brisé au sol. Tu penses que on les a tous poussés manu militari dans la cour. Et là, si tu veux jeter un coup d'œil dans la cour, toi ou quelqu'un d'autre, il faut juste me faire un test de dextérité en étant, si vous avez un bonus ou pas, c'est possible. Donc, je vous laisse. Bah, moi, je vais bien le faire. Vas-y. Donc, tu t'approches prudemment, voir ce qu'il se passe. Ah non, j'aurais peut-être pas dû. C'est peu de chance. Alors, n'oublie pas, vous avez toujours possibilité d'utiliser de la chance. Mais je vois que t'en as plus déjà. C'est que t'en as plus ou que t'en as jamais eu ? J'ai dû jamais en avoir alors. Alors attends, point de chance. Laisse-moi juste te dire quelque chose. C'est lié, je crois, au charisme. Chance. Normalement, c'est 2 plus ton charisme. T'as combien de charisme ? Ah, mais t'as moins 1. Ah, ben je pense que au maximum, tu pouvais en avoir qu'un, de toute façon. Donc voilà, t'en as 1. Alors moi, j'en ai 5 en ayant moins 1 en charisme. Oui, mais parce que toi, t'as pas le même profil. Hein. Ah oui, d'accord. Que Monsieur le Moine, qui est un chasseur de yokai, et donc 2 moins... Ben non, t'as 1 point de chance, mais tu peux l'utiliser si t'as envie. Hein. Non, bah, ça me dit. Donc, du coup, en fait, Yoshi, tu t'approches. J'approche, si j'y arrive. Tu t'approches. Tu vois, en fait, au centre, on a rassemblé tous les moines, y compris le grand moine. Et il y a 4 bandits là, un petit peu comme
comme ceux qui étaient... Donc je vous place les bandits. Hein. Alors par contre, j'ai pas les moines. Mais il y a 4 bandits et ils ont rassemblé tous les moines en fait sur la petite figure centrale. Ils sont à genoux. Certains ont été frappés. On leur a enlevé, certains avaient sans doute des petits colis fichés, des trucs comme ça. Il y en a un qui a fait un tas avec tout ce qu'avaient les moines sur eux. Et puis ils sont en train de bien rigoler. Les pillards qu'il y a là sont armés de katana. Et vous saurez, en tant que futur samouraï émérite, que normalement ils n'ont pas du tout le droit de les porter puisqu'ils sont pas samouraïs, hein, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui ont d'autres armes, hein, mais voilà. Et tu vois, toi, Yoshi, ils sont tous là. Et donc tu t'étais avancé sans trop faire de bruit. Et à un moment donné, tu vois tes 3 amis, parce que alors ils ont un peu grandi depuis la dernière fois que tu les as vus. Tu les vois, ils amènent de quoi manger, du riz, ils arrivent et tu vois un des bandits qui donne un grand revers de katana sur un des jeunes. Il s'effondre au sol et là tu ne peux pas te retenir, Yoshi, tu t'avances parce que c'est tes amis, t'as été élevé avec, hein, ils ont le même âge que toi et du coup ta discrétion s'est loupée. Voilà comment tu as loupé ton jet de discrétion, Yoshi. Ah, il y a beaucoup de malchance, ça. Donc, en entendant le cri de Yoshi, les 4 hommes se retournent. Et que faites-vous tous? Alors, peut-être, on avait vu les élites. Eh bien, c'est Amaya. Que fais-tu, Amaya, en voyant la situation? Ah bah, si je vais me rapprocher de Yoshi et je pense que je vais attaquer. Alors, je vais lancer une flèche en premier, par contre. D'accord. Donc, tu choisis de lancer une flèche sur le plus proche. Alors, oui, le plus proche. Ok, donc t'es pas loin de Yoshi. Ok. Bah, je te laisse faire ton attaque. Donc comme ça, eh ben, tu peux réfléchir à ce que tu fais. Après, c'est Kaze et ensuite c'est Hiroshi. À la fin, c'est sera Yoshi. Ouf, un jet magistral. Les cours de ces dernières années... Par contre... tu penses évidemment, tu as lancé une flèche de semonce. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Pas pour tuer, mais pour prévenir, puisque oui, tu fais ça. 1 point de dégâts. Mais c'était très habilement visé. Je pense que tu peux même viser, tu vois, si tu as voulu défaire la boucle de ceinture et que ça percute le métal, il n'y a pas de problème. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est vraiment... pour qu'ils se rendent compte à qui ils ont affaire. Donc, je vais quand même lui enlever son point de vie, hein, on va pas dire. Voilà. Donc, il commence à se lancer à l'attaque, mais après toi, c'est à Kaze. Donc, Kaze, pareil, hein, t'as vu le jeune qui s'est fait... alors, vous savez pas s'il est vivant ou pas. Faudra s'approcher, mais il y a un jeune qui s'est pris un revers de katana. Hein. Est-ce que j'ai moine? Si je peux vous mettre le petit moine, vous venez. Qui ont l'air quand même... Donc je vous mets celui qui est blessé parce que peut-être vous voulez savoir où il est. Alors faut zoomer, hein. Je vais vous zoomer pour vous. Qu'est-ce que tu fais, Kaze, du coup? Je sors mes 2 Kodachi. Ok, ouais. Et je pense que... Donc tu sors tes 2 Kodachi et tu peux te déplacer... C'est vrai que là... À combien de mètres je peux? Là, tu peux juste te mettre devant Yoshi, je pense. Mais au corps à corps, là, tu vas être un peu loin pour le faire en un tour. T'arriveras à te mettre à la C'est toi qui me le déplace ou pas? Je peux. Tu peux hein, après, hein, mais... T'arrives jusqu'ici. Ça te va? Oui, ça me va. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et par contre, tu peux pas... Alors, t'as le choix. Soit tu te mets à courir, tu vas au corps à corps, mais tu pourras pas attaquer. Soit t'attends là avec tes deux armes là. J'attends là. T'attends là, ok, ça marche. Et ensuite, c'est à Hiroshi. Situation, moi aussi. Je charge le premier qui a porté. D'accord. Donc toi, tu vas faire le double de la distance et tu vas arriver... c'est celui qui a tué...
qui a potentiellement mortellement blessé l'autre, et t'arrives, c'est celui qui s'est pris une flèche déjà. D'accord. Je peux taper ou... Donc oui, tu peux, et la charge, Plus du coup, 3. ça donne plus 3. Hein, donc ça, faut que tu le rajoutes dans modifiant, peut-être, si tu veux. Ça sera plus simple. Tu vois, en bas de ton écran, juste au-dessus de la ligne des raccourcis, t'as modifieur. Mais je sais pas si ça marche, mais tu vas le tester. Ah oui, là. Parce que comme ça marche que pour un round, c'est mieux de le mettre comme ça. Quand tu fais charge. Ah, pas mal. 30 plus du coup, ouais, ça fait 30. Ça a marché. Donc tu... Quoique, je sais pas. Sauvagement le bandit et tu peux faire des dégâts. Ça te rajoute aux dégâts aussi avec la charge, je me souviens plus. Ah non, c'est que l'attaque. Non. Donc tu fais 11 points de dégâts. Ah, et attends, tu sais quoi? Tu doubles les points de dégâts parce que tu as fait un 19 naturel qui est le critique de ton katana. Ah oui, d'accord. Donc tu fais 22 points de dégâts. Autant te dire que le mec, là, tu peux faire... je pense que tu peux le partager en deux par le milieu si tu souhaites, il n'y a pas de problème, ça passe. Ah non, je le transperce avec mon katana et je touille là en sortant. Voilà. Donc en voyant ça, vous voyez, parce que c'est au bandit de jouer, en voyant ça, il y en a un qui va se précipiter, il va monter en fait. Toi Yoshi, tu sais que là où il va, c'est l'endroit où il y a le grand moine normalement. Et vous avez l'autre qui vient se mettre en face d'Hiroshi, les deux viennent, et en même temps, vous entendez gueuler d'autres qui doivent arriver d'ailleurs, mais pour l'instant, vous les voyez pas. Alors, les deux se mettent face à Hiroshi. Donc, du coup, il y a le cadavre par-dessus. Et du coup, alors eux, ils ont des katanas aussi. Katana. Je sais plus combien de temps de défense. Ah, mais ça passe. Donc, du coup, tu te prends 8 points de dégâts, sauf si tu fais quelque chose. Parce que je crois que tu as possibilité de faire une parade, toi, je crois. Parade, test opposé de Dex. Oui. Donc, si tu fais la parade, tu peux prendre beaucoup moins de dégâts. Hein. Je ne prends que le modificateur. Donc, tu te prendrais que 1 à la place de 8. Ça peut valoir le coup, mais il faut réussir ton test de Dex. Alors, du coup, c'est test opposé de Dex. Donc, moi aussi, il faut que je jette ma Dex. Alors, moi, j'ai pas beaucoup en Dex. Moi, bandit, j'ai fait 3. Donc, en fait, tu pars, tu te prends quand même une estafilade. Tu vas perdre seulement 1 point de vie au lieu de 8. Ah, ben voilà. Ok. Et c'est à nouveau à Yoshi. Est-ce que j'aurais besoin de me faufiler pour aller passer à travers le groupe pour essayer de rejoindre le grand man? Bah, en fait, si tu passes par ici, vu que pour l'instant, il y a les soldats, ils sont tous regroupés. D'ailleurs, il y en a un qui est mort, donc en fait, je vais l'enlever. Enfin, je l'enlève pas parce qu'ils vont arriver par là, donc il y en a un qui arrive déjà. Donc, tu sais que là, si tu peux aller rejoindre les moines, tu peux tout à fait aller les rejoindre. Les autres, ils sont occupés face à Hiroshi, hein, donc de toute façon, pour l'instant, les deux combattants, les seuls combattants que vous voyez là, ils sont en face d'Hiroshi. Tu veux aller jusqu'au groupe des moines? Au maximum, oui. T'arrives là. Donc, t'as fait tout ton déplacement. Donc, tu peux faire une action simple. Parler, tu peux. Parce que t'as fait... Non, bon, Tu t'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de moines qui ont été battus, mais pas de façon mortelle, mais des coups de bâton. Ils ont des bleus sur les joues, ils ont des yeux au beurre noir. Ils sont... il y a une vingtaine de moines en tout. Donc, c'est l'effectif du temple. Et dedans, il doit y avoir 5 très jeunes. Ça, très jeunes, moins de 12 ans. Tu vois pas le grand moine avec eux, par contre. Ce qui
peut te paraître bizarre à toi, Yoshi, c'est pourquoi ne se sont-ils pas défendus? Parce que tu sais que même en étant bouddhiste, ils savent tous se battre au bâton, au moins un peu. Pas aussi bien que toi qui a été formé à être un guerrier chasseur de yokai, mais tu sais que eux, il y en a quand même un certain nombre qui savent se battre et t'as pas l'impression, enfin tu vois, je sais pas trop ce qui se passait. Donc c'est l'occasion de réfléchir à ce que tu pourras leur demander pendant que les autres continuent à se battre, puisque après c'est à Amaya. Oui, bah écoute, je vais me rapprocher pour attaquer voilà, celui qui est en face Ok, de donc tu te mets aux côtés d'Hiroshi, Hiroshi. comme ça Oui, vous permet d'avoir un adversaire chacun. c'est ça. Entendu. Tu peux faire une attaque. Ouais, t'as fait On un va peu de voir marche. si ce coup-ci ça marche. Comme tu t'étais pas trop déplacé avant, on va dire. Donc, une magnifique attaque de la part d'Amaya. Hop. En connaisseur, je pense que Hiroshi, tu peux voir qu'elle aussi, elle a bien profité des leçons de vos 3 années, Oui. parce que... Puis se battre côte à côte, vous avez un peu l'habitude, vous avez été entraîné pour ça, en fait. Et tu estropies sévèrement ton adversaire, qui, bien qu'il ne soit pas mort, a un bras qu'il ne peut plus utiliser. Ah, bah voilà. C'est bien. 7 points de dégâts, c'est pas mal quand même, en considérant qu'ils ont pas beaucoup de vie. Mais on n'a pas d'armure en fait. Alors vous avez des très légères armures. Ouais, ah oui, et ben d'ailleurs, tu sais quoi, ton point de tout à l'heure, tu l'as même pas pris. Parce que vous avez une résistance aux dommages de 1, ça veut dire que le 1 point de dégâts est absorbé par l'armure. Ok. C'est vrai, j'avais oublié, mais pour l'instant, si vous devenez samouraï, vous aurez les belles armures lourdes qui protègent. Mais ça, c'est quelque chose qui se gagne. Et c'est à caser. Chacun un adversaire. Moi, je vais aller vers celui qui se dirige. C'est l'espèce de temple central, c'est ça? Oui. Bon, je vais l'attaquer. Enfin, si je peux, je sais pas si c'est trop long. Bah, ça dépend. T'as une arme à distance? Non. Dans ce cas-là, t'arriveras... tu peux arriver ici, si tu veux. Ouais. Et je le L pour qu'il se retourne et qu'il arrête sa course. Enfin... Vas-y, fais un test de charisme. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et essaye de l'intimider. Je regarde si c'est un truc qui intimide plus. Ah, tu peux te servir de bluff. Tu peux te servir de ton bonus de bluff pour ça. Donc un test de charisme et tu auras plus 3 à cause de ton bluff. Ok. Tu veux lui faire peur? Tu veux qu'il sorte? Tu veux... 12, ça peut marcher. Ça dépend qu'est-ce que c'est dans ton intention. Si tu veux qu'il se barre en courant, qu'il vienne t'affronter, que... Ah, qu'il vienne vers moi plutôt. Ça marche. Alors ça marche. Ça, c'était pas compliqué. Donc par contre, tu pourras l'attaquer qu'au prochain tour. Et donc c'est à Hiroshi. Vous entendez du bruit et des bruits de pas et il y a d'autres bandits qui arrivent. J'ai pas besoin de bouger là. Non, t'as un adversaire pile en face de toi. Ouais. Donc j'utilise voie du stratège pour donner plus 2 à Amaya, soit en attaque, en défense ou en initiative à la prochaine action. Ok, bah du coup, Amaya, tu choisiras ce qui te plaît, ce qui t'arrange le mieux en bonus. Ok. Merci. Et du coup, j'attaque. Ah, pas pareil. Et donc, sur un 11, malheureusement, cette attaque ne passera pas. Bah ouais. Pink. Bon, il apparaît. Et vous voyez une horde de bandits qui arrivent par l'ouest. C'est à Yoshi. Oui. Je propose de faire demi-tour, gentiment. C'est tout le temps, tu vois, tes amis. Il y a ta famille au final, parce que tu le chef, ça fait 3 ans. Et un des jeunes moines te dit Yoshi, il faut que tu nous aides, que tu nous délivres. Ils ont capturé le grand moine et ils nous ont dit qu'ils le tueraient si jamais on essayait de faire quelque chose. Il faut vraiment que tu le sauves, Yoshi.
Alors, est-ce que j'essaie de les détacher? Alors tu peux détacher si tu veux choisir, il y en a qui sont plus combattants que d'autres. Hein. Oui, bah non, je vais prendre les plus forts. Tu tournes la tête à gauche et tu vois que peut-être ça va être utile quand même. Oui, bah, si je peux, je coupe les liens de ceux qui sont les meilleurs combattants. Tu commences à trancher les liens des moines les plus. Donc en fait, sur la vingtaine, tu sais qu'il y en a 6 ou 7 qui savent vraiment se battre. Donc tu commences à les détacher. Eux-mêmes, une fois détachés, ils vont détacher leurs voisins. Il va falloir peut-être 2 rounds pour qu'ils soient tous détachés et prêts à combattre, parce que figure-toi qu'il y a une horde de bandits qui arrivent sur votre gauche. Et alors que tu es en train de les détacher, vous entendez un gros cri de combat et vous voyez qu'en fait ils se précipitent, alors plus ou moins dans le tas, sur les moines un peu, mais surtout ils ont vu qu'il y avait des gens en armure et qui combattent, donc ils commencent à envahir un petit peu la place en hurlant. Donc toi par contre, Kazé, tu as devant toi quelqu'un qui avait l'air d'être un garde du corps, et tu vois sortir du temple, tu vois un espèce de... alors, où est-il ? D'homme avec son garde du corps, et qui lui doit être un samouraï, parce qu'il a l'armure du samouraï, et le katana, etc. Il a l'air très antipathique. Qui, en fait, il s'est mis autour du cou tous les objets de valeur qu'il a pu trouver, parce que dans le temple, il y avait quand même quelques trucs de valeur, des reliques, des choses comme ça. Et il sort en portant ça, donc il va se placer juste en haut des marches, ici. Et avec lui, il a 2 guerriers, ses gardes du corps, celui qui était déjà dehors et un autre, qui se placent tous les 2 comme ça. Donc, Kazé, tu auras quelqu'un au corps à corps au prochain coup. Et c'est à Amaya à nouveau. Ton adversaire est toujours vivant. Oui, du coup, je vais essayer de le terminer. Hein. C'est joli. C'est bon, tu peux faire les dégâts. Ah, putain. Pardon. Eh bien, ça suffit pour le tuer, parce qu'il était déjà très blessé. Et en fait, tu achèves ton adversaire. Tu prends la peine d'enlever le sang de ta lame, de l'essuyer. Oui, bien sûr. Et tu peux te... Alors, Hiroshi a un adversaire en face de lui. Oui. Mais si tu veux, tu peux te déplacer. Non, je vais... Là, je m'occuperai, je vais rester où je suis. Hein. J'attaquerai après l'autre, celui qui est en face de Hiroshi, du coup. Je mets des moines, mais peut-être si je mets un blanc comme ça, on les refera mieux. Ouais. Je mets quelques moines là, qui se préparent à combattre. Hein. Peut-être pas tout à fait les moines qu'il nous faut, mais c'est juste que vous visualisez la scène. Donc, du coup, Je peux m'avancer en fait. Tu peux marcher sur les cadavres si tu veux. Ça, c'est un cadavre. Je l'enlève. Oui. Splash. D'ailleurs, à tes pieds, il y a le jeune homme qui a été pourfendu d'un coup de katana. Oui. Tu vois qu'il respire encore. D'accord. Je vais peut-être plutôt essayer de le mettre, de le protéger un petit peu, de le déplacer du coup. Hein. Tu peux le déplacer pour l'enlever de sous les pieds d'Hiroshi, ouais. Donc tu bouges un petit peu, d'accord. Voilà. Donc, du coup, je te décale un petit peu. Il respire encore, hein. Il aurait besoin de soins urgents, mais il respire. Kazé, toi, tu n'as pas le temps de réfléchir. En face de toi, un homme arrive en brandissant un espèce de c'est pas vraiment un katana qu'il a, c'est une espèce d'arme de paysan. Il a la ferme intention de te l'abattre sur la tête. Par contre, il est en hauteur par rapport à toi, il a un léger avantage. Et c'est à toi. Un avantage ou pas? Je peux l'avoir par en dessous. C'est possible. Donc, tu avais tes 2 nodations. Jusqu'à son allonge, ouais. J'y vais, je l'attaque avec mes 2 Kodachi. Vas-y. Parce que maintenant, n'oubliez pas, vous avez, grâce à votre voie de prestige, possibilité de rengainer, dégainer avec une action gratuite. Parce que vous êtes devenus des guerriers sensationnels. Donc, Kazé. Au contact, parfait. Tu peux faire les dégâts. Alors je sais pas pourquoi ça écrit des trucs là.
Pourquoi c'est toi, ça écrit, je sais pas quoi, ça écrit Roganagi. Je sais pas ce que Oui. c'est pas grave, tu peux faire les dégâts. Tu fais 11 points de dégâts en un coup. Et en fait, tu vas trancher les deux jambes de l'homme, vu que tu es en contrebas. Il s'effondre. Est-ce que j'ai cul de vraiment jatte. appuyé sur le bon truc ou pas? Parce que c'est pas un des. C'est un des 20, Oui, non de toute façon, tu peux pas te tromper parce que c'est sur Kodashi, tu as suivi la ligne de ton arme. Donc en fait, Oui. tu as juste à appuyer sur le D6 qui est à côté, c'est bon. Tu tranches les deux jambes du pauvre homme juste au-dessus des genoux. Ah oui. Il s'effondre au sol et il se vide de son sang. Ah oui, c'est mieux ça. 8. Oui, j'ai pas appuyé sur le Ah bon oui, tout truc, à on est l'heure, t'as d'accord. appuyé sur... je sais pas sur quoi t'as appuyé. Je sais pas comment t'as fait. Ah, je sais, j'ai fait attaque contact, mais en fait, fallait que j'appuie sur le. Non, mais ok. Oui, il faut que t'appuies sur l'âme directement, t'as pas les mêmes bonus en plus. Ah oui, tu t'étais enlevé des bonus. Bon, d'accord. Et donc, voilà pour toi, Kazé. Tu peux éventuellement te déplacer un petit peu, si tu as envie. Ou pas. Tu peux les laisser venir aussi. Bah, ouais, limite, même un peu recul, parce que c'est vrai que dans les escaliers, c'est pas terrible non plus. Ok, tu te remets ici. Et Hiroshi est en train de finir son duel avec son adversaire. Tu as Parce que clairement c'est bien de l'ascendant rester sur groupé. ton adversaire. Hein. C'est pas des gens très bien entraînés. Hein. C'est plutôt un ramassis de bandits de bas étage rassemblés par un maître sans foi ni loi. Un ronin. Oh, presque. Et non, malheureusement, J'ai trop vu de sang 19. sur les dalles sans doute. Ah, j'ai honte de moi. Je vais m'énerver. Yoshi, tu as réussi à libérer les combattants. Les moines vont aller combattre les bandits qui commencent à envahir le temple. Et toi, que fais-tu? Je pense que je vais aider. Parce que là, ça va être compliqué. Tu veux aller... Tu laisses les moines se débrouiller avec ceux qui arrivent et tu rejoins tes amis, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, bon, on va essayer de. Je pense que si on s'y met tous ensemble, ça devrait y arriver. Tu viens en renfort de Kazé. Si je te mets là, c'est bon? Oui, très bien. Ok. Est-ce que tu peux me faire un test de perception, Yoshi? Ouais. Donc, je reprends ma feuille. Oui, c'est bon. Perception. Ok, je pense qu'on peut te rajouter le bonus d'investigation là-dessus, parce que tu vas voir pourquoi ça fait quoi plus 3, ça fait 7, ouais. Dans le temple, vous avez des reliques sacrées, des rouleaux de parchemin sacrés, hein, donc évidemment il y a le tien, mais il y a aussi pour les bouddhistes, souvent c'est des mantras. Et il y a un mantra qui a été offert par le daimyo, et donc c'est de la peinture sur soie. Et tu vois en fait que le ronin renégat porte des morceaux. Il est drapé en fait dans la soie du mantra. Donc c'est un objet de très haute valeur spirituelle qui était saccagé et souillé et sans doute irrémédiablement détruit. Donc ça te laisse penser qu'ils ont détruit plein de trucs dans le temple et qu'il faudra encore tout purifier, tout, parce que le temple n'est plus un temple avec ces hommes. Tu commences à craindre pour la vie du grand moine d'ailleurs. Ouais, j'espère qu'ils ont pas abîmé mes livres surtout. Devant ces comportements anti-religieux, tu sens la colère t'envahir. Si tant est que tu la maîtrises assez, je pense que tu la maîtrises. Mais sauf que quand tu t'énerves, des fois il se passe des trucs bizarres, mon cher Yoshi. Pardon, juste un truc avant de. Je me mets en position de défense. Oui.
Ça te fait en défense totale, t'as un bonus de plus 4. Oui, voilà, c'était pour avoir un petit truc. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc, vous avez l'homme, l'espèce de ronin patibulaire, qui descend quelques marches, qui vous hurle dessus et vous dit « Samouraï, si vous avancez, je vais tuer le grand maître du moine. Sa vie est entre vos mains. » Vous pouvez essayer le test d'intimidation contre son intimidation. C'est ce que ça j'allais peut faire. marcher. Moi, j'ai ça, j'ai plus 5 à mes tests de charisme pour intimider quelqu'un. Faut pas te rater, là. Tu dis, tu n'es rien, tu n'es qu'un simple ronin, tu n'as pas de poids ici. Lâche tout, arrête tout avant que nous te tuions de la plus horrible des manières. Alors, Tu fais un test de charisme avec plus 5. Et mon ronin a quand même... 23. Ah, j'ai pas oublié le bonus. T'as fait combien en tout? 23. Ah, je pense que c'est plus. Hein. C'est réussi, ça. Je crois pas qu'il ait 23 en charisme. Hein. C'est un ronin, mais enfin, quand même, il a un charisme. Effectivement. Donc, parce que vous êtes quand même 4 et vous êtes, même Yoshi, finalement, vous êtes habillé en samouraï. Tous les moines qui étaient sur la cour sont libérés. Il se rapproche de son garde du corps. Il dit un truc au garde du corps. Et le garde du corps va partir. Et vous avez le temps d'entendre, alors que le garde du corps part et dit va prévenir le maître que nous n'avons pas pu rester au temple. Et vous voyez l'autre qui se carapate. Et c'est à nouveau à Amaya. Écoute, donc je vais. Il y a encore un adversaire devant Hiroshi d'ailleurs. Oui, donc je vais essayer de m'en occuper parce que si lui il n'y arrive pas, je me dis que peut-être je vais peut-être pas y arriver. Il y en a qui va avoir la honte de sa vie. Moi. Ouais, ben j'ai l'habitude. Malheureusement, elle est plus forte que moi. Ça, c'est le risque. Voilà. Et effectivement, tu vas. Alors il était. Ah non, il n'était pas blessé. Bah non, alors il n'est pas mort, pardon. Il avait jamais été blessé. Je crois qu'il avait déjà eu un coup. Donc en fait, tu l'estroupies sévèrement, mais l'homme tient encore son arme. Bon. Et c'est à Kazé. Donc Kazé, tu vois arriver vers toi le ronin et son garde du corps. Que fais-tu? Allô? Oui. Ah non, c'est mon micro. Oui, je disais, mais j'en ai pas abattu un, le garde du corps. Oui. Ah bah non, enfin oui, t'en avais abattu un, et puis il y a l'autre qui est parti en courant. Du coup, celui qui est sur les marches, oui, pardon, c'est moi. J'ai oublié d'enlever le mort. Du coup, tu le rajoutes à ceux qui restent visibles? Non, mais c'est parce que je peux pas le sortir de la carte, mais t'inquiète. Du coup, t'as le ronin en face de toi, là. Et l'autre garde du corps, il l'a envoyé, il est parti, en fait. T'entends, il ne doit pas s'enfuir. Bon, je pense qu'ils vont... je vais plutôt... C'est ma spécialité de les poursuivre, les fuyards. Ah bah, tu vois, celui, je l'ai allumé en vert. Tu veux essayer de poursuivre celui-là? En vert. Ah, il est toujours sur la rambarde du temple. Ah oui, ok. Tu veux essayer de poursuivre celui-là? Oui. Alors, course-poursuite. Ok, fais-moi un test de dextérité, et si tu le réussis, tu peux faire ton attaque dans la foulée. Oh. Ça suffit. Hop. D'un bond, un peu de course, un bond, t'arrives à côté de lui. Et tu m'as dit. Ouais, j'ai une action gratuite pour rengainer mes trucs. Bon, oui, pour courir, je pense que je cours pas avec les deux. Ouais, donc t'as rengainé tes nœuds de chi, t'as couru, donc là t'es à main nue, t'arrives sur le mec. Eh ben, je vais l'attaquer au corps à corps, hein, faire ma spéciale, moi. Attaque spéciale de Kazé. Oh putain, il est mort. Vas-y, fais les dégâts quand même. Mais je pense que celui-là, il pourra pas trop parler. Exact. Alors, il est mort, mais il faudra que vous alliez voir ce qu'il en reste. Hein?
Je lui ai dévissé la tête. 32, quoi. Il fait presque peur. Il est plus vraiment humain. Donc, Il est déjà dans un 3e cycle de réincarnation, là. Hiroshi, c'est à toi. Est-ce renard- que Oui. je peux ignorer le mec qui est devant moi? Alors, si tu l'ignores, il va sans doute t'essayer de te ficher un coup dans le dos, comme tout le monde. Ouais, parce que je veux charger le Ronin, en fait. Bah, tu peux, mais je te donne une attaque au passage. Bah, vas-y. Alors, non, ça c'est le Ronin. Faut pas que je fasse attaquer le Ronin. Parce que... Allez, j'ai raté. 18. Non! J'ai réussi. Et à moins que tu veuilles faire... Ah ben non, un point. Non, bah, 0. En fait, il tape dans le bord de l'armure et en fait, ça te fait pas de dégâts, donc tu peux avancer. Vous pouvez pas les avancer, les tokens, en fait? Si. Ah si. Il est là, le Ronin, c'est ça? Oui. Ah ben, j'y vais, hein. Alors, plus 3, je suis en charge. Le Ronin, juste avant que tu arrives, hurle d'autres ordres et Kazé, tu vois, cette fois-ci, il y en a 3 qui partent Voilà. de l'enceinte, là, tu vois. Je sais pas si t'as vu. Oh, mais c'est pas possible! T'as de la chance qu'il reste. Si t'as vraiment envie d'y arriver, au pire, t'as un peu de... Ah bah, t'as un point de chance. Ouais, bon, ouais, comme tu veux. Ouais, allez. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Réussis à porter ton attaque sur le Ronin. Il a aussi, il se bat lui avec un katana et un wakizashi, avec 2 armes. Hein. Ne crois pas que nous allons en rester là. Tu vas mourir, sale Ronin. 10 points de dégâts. Pour vous, en fait, le Ronin, bah, c'est un peu l'antithèse du samouraï. Ouais, c'est pour ça. Ok. Et le Ronin commence à insulter ta mère, Hiroshi, à la traiter d'enfants de long nez. Alors les longs nez, c'est les étrangers. Les hein, Européens, vous savez que les Européens, voilà. Ils commencent à te traiter de bâtard de long nez, que ta mère a couché avec ces étrangers, tout ça. Tu ne peux pas t'empêcher de sentir la moutarde de ton nez. Et là, j'ai besoin, très important, attention à toi, fais un test de volonté. Ah, je t'ai rajouté exprès pour toi. Oui, oui. Non, je t'ai rajouté exprès pour toi, tu peux lancer la volonté. Ouf. Alors, déjà, tu vas gagner 1 point de Jiri. Ah. Tu as évité de laisser une colère absurde et irrationnelle prendre ton contrôle. Tu te raisonnes, tu réfléchis. De toute façon, tu sais très bien que ta mère n'a jamais vu aucun long nez de sa vie, ça t'aide. Et tu peux te concentrer à nouveau sur ton adversaire. Mais tu sens une sueur froide se couler. Tu sais que pendant quelques instants, tu as failli perdre le contrôle, Hiroshi. Ceci dit, c'est à Yoshi. Et après, ça va être à Ronin. Par son attaque. Double attaque. Il se place de façon à ce que tu puisses pas voir la longueur de ses sabres. Tu ne sais pas s'il va t'attaquer avec le katana ou le wakizashi. Yoshi. Je sens encore long. Enfin, comment ça se passe au niveau du combat avec les autres moines? Alors, au niveau du combat avec les moines. Donc, les moines qui ont récupéré les armes qu'ils ont pu, parce que là, ils étaient désarmés. Certains se battent à main nue, d'autres ont fini par récupérer un bâton parce qu'ils en ont tué quelques-uns. Ils empêchent les assaillants d'avancer. Par contre, ils ont pas beaucoup d'attaques mortelles. Il y en a, tu vas voir, il y a 2 bandits que je mets sur le côté qui ont été assommés. Et en fait, ils empêchent surtout que les bandits ils viennent en renfort. Ça, c'est un moine, je crois. Je sais plus. Oui. En fait, ils les repoussent petit à petit vers l'extérieur du temple. Mais en fait, ils sont pas très efficaces tout simplement parce qu'ils ont pas d'armes. Mais tu peux les aider, hein, si tu veux. Bah, en fait, j'aimerais bien voir. J'hésite en fait. Non, bah, je vais aller au combat avec les autres.
Tu as un arc aussi, hein. Enfin, faut juste que tu évites de les toucher eux, mais tu veux essayer tu vas au corps à corps pour te battre à côté d'eux? Ouais. Ok, donc je te place au corps à corps, tu peux essayer de faire ton attaque, tu peux choisir ton arme, soit le bâton, soit le katana, soit la naginata, l'arme de ton choix. Hein. Dommage. Effectivement. Donc en fait, tu te mets à côté de stress. tes amis et ben voilà, tu n'es pas tout à fait au combat, tu es en train de te dire mais zut, le grand moine, qu'est-ce qui se passe derrière, je vois pas ce qui se passe, on gagne, on perd, et du coup tu es un petit peu déconcentré. Et ton attaque est un petit peu inefficace. Mais tes collègues et tes confrères sont très contents que tu les aides. Donc ils ont un esprit de corps, hein, voilà, ils te laissent la place. Ça galvanise. Tu puisses les aider. Bah oui. C'est toi quand même qui est venu les détacher. Donc, revenons au Ronin qui est face à Hiroshi. Tu as le temps de t'apercevoir que sa lame est bizarrement parcourue d'une sorte de brume noirâtre. Ça n'a pas l'air d'être un katana. Voilà, t'as juste le temps de voir ça avant qu'il essaye de t'attaquer simultanément. Il fait une feinte avec son wakizashi et il t'envoie le katana. Il te touche 18, oui. Ça passe, hein, 18, oui. Parade. Parade. Tu peux essayer la parade. Oui, parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. Ouf. Alors, parade, il faut que je fasse un jet de dex par rapport à la tienne, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai opposé. Ah. Alors. Eh ben, on recommence. Allez. C'était pas prévu l'égalité. Non. Cette fois-ci, t'as l'avantage. Alors, du coup, je vais pas jeter mon dé. Et sache que il fait un des 10 plus 3, donc ça te ferait 3 points de dégâts, mais on en enlève un, donc 2 points de dégâts. Voilà, c'est ça. Ceci dit, sa lame, quand elle mord ta chair, tu sens une brûlure intense. J'ai besoin que tu fasses un test de constitution. Le fourbe t'a empoisonné. Pendant 2 rounds, il faut que tu coches affaibli. Tu pourras utiliser que des D12 pendant 2 rounds. Super. Le renard ricane. La lame, alors je gueule. Venez m'aider, sa lame est empoisonnée. Ah. Voilà ce qui arrive aux samouraïs qui ne se battent qu'avec honneur et qui dédaignent les armes plus puissantes. Et c'est à Amaya. Alors je vous dis pas comment ça se passe du côté des moines, mais sachez que les moines sont en train de se battre avec tout ce qui est à côté. Pour toi, Yoshi, en fait, là, le combat-là, c'est un combat de horde, donc tu seras sûrement blessé et tu verras, je te dirai après ce qui se passe. Mais en fait, tu peux affaiblir la puissance en étant du côté-là, hein, mais pour l'instant, je reviens à Amaya. Celui qui est à côté de moi, il est toujours pas mort, hein, on est d'accord, hein, oui. Puisque donc je vais l'attaquer. Malheureusement. Non, ça rate. Alors que tu vas pour l'attaquer, c'est lui qui t'attaque. Profite de ton mauvais placement. Et t'as combien en défense? 15. Eh bien, il n'arrive pas à te toucher. 14. Et c'est à Kazé. Alors, Kazé, tu viens d'en éliminer un. D'ailleurs, il est plus là. Hein. On va l'enlever définitivement celui-là. Ça va faire la place. Clac. Que fais-tu? Tu as vu 3 autres qui étaient en train de partir. Maintenant, ils sont loin. Hein. Ils étaient en train de partir pour s'éloigner du temple. Et par contre, du dessus, tu vois que pour l'instant, c'est un quiproquo entre les moines et les bandits. C'est à peu près pareil. Les moines commencent à repousser les bandits, mais avec difficulté. Et Yoshi est parmi eux. Je pense peut-être qu'ils ont besoin d'un peu d'aide. Bah c'est ça, je suis tiraillée entre finir de poursuivre les... Non mais t'as dit ils sont loin. Là tu pourrais, mais déjà ils sont 3. En plus tu commences à voir qu'ils partent dans 3 directions différentes. Malheureusement tu penses que ça va être compliqué. Bon, en même temps je voudrais aider les moines et y a Hiroshi qui est quand même en mauvaise posture.
Oui. Donc ouais, soit tu... Bah en fait, c'est ça, t'as deux solutions. Soit tu aides Yoshi qui est avec les moines, soit tu vas à côté d'Hiroshi qui est face au Ronin. Qui est en Bon. Je me dis qu'Amaya va bien lui sauver les fesses et je le soignerai après. Ah oui, tu peux penser comme ça. Et du coup... Et ouais, les moines, ils ont besoin d'aide parce que c'est gentil de les assommer, mais c'est gentil de les assommer. Donc tu décides de rejoindre le combat des moines. Oui. Tu fais Combat descendre. Tu viens en renfort de Yoshi. Alors, tu fais une attaque. Ça va compter pour le combat de horde, ça, par contre. Hop. Donc, attends, il faut juste que je compte combien ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste plus que 7. Ok, oh ben ça va. Ça fait une horde à puissance 3. Même à vous deux, vous pouvez y arriver. Hein. Ouais. J'attaquerai moi à Manu Donc, tu parce fais une que attaque. c'était bien joli le maître d'armes, mais prout prout, j'ai beaucoup plus fortant sans m'encombrer des bouts de métal, là c'est bon. Les Nodashi restent à la ceinture et tu te jettes bras raccourcis sur donc vas-y, tu fais ton attaque. 17, ça passe. Tu peux faire des... Alors, tu fais des dégâts. Oui. Et là, ce qui est bien dans le combat de horde, si tu fais beaucoup de dégâts, tu peux même en tuer plusieurs d'un coup, en fait, en combat de horde. Allez. 14, je pense que ça va diminuer la horde de 2, du coup. Alors, comme c'était à... C'est bien. 7. Donc, ça va diminuer la puissance... C'est efficace. Faut juste que je regarde mon combat de horde, combien est-ce que ça diminue la puissance, mais je pense que t'en enlèves 2 d'un coup. Voilà, truc de dégâts, combat individu entraîné sur une puissance de 6, t'as fait 14 ? Ah, ça serait encore un peu plus et c'était 2 Donc en fait, tu diminues la puissance de 2. Donc c'est l'équivalent de 2 morts dans le truc. Hein. Ok. Oui, il faut quand même qu'on évite des pertes Alors, par contre, de religieux quand même. Avant que tu joues Yoshi, j'ai besoin que tu me fasses un test de perception. Parce que là, tu vois vraiment Kazé se battre. C'est d'habitude, quand vous vous battiez, il utilisait plutôt ses armes. Hein. Mais là, ça te rappelle quelque chose, Yoshi. Tu peux me faire un test de perception. Et tu Bien peux sûr. même utiliser le bonus d'investigation pour ça. T'as plus 3 en investigation. Enfin, arrête de rêver, y a pas le temps là. Donc c'est perception. Hein. Ça fait 15. 12 et 3, ça fait 15. Alors quand tu vois Kazé se battre, t'as une réminiscence d'un ancien combat où tu as vu une jeune femme qui finalement ressemble beaucoup à Kazé. T'as presque l'impression des fois de les superposer. Et tu vois le combat où cette femme se jetait sur un espèce de cultiste et déchiquetait la robe et ses yeux devenaient t'as un souvenir qui se superpose à Kazé, une femme qui mettait à terre un cultiste et tu voyais ses yeux briller dans le noir. Sûrement un souvenir de ton ancienne réincarnation Takaki qui revient et l'image se superpose un petit peu sur celle de Kazé. Mais tu as la conviction que malgré sa férocité au combat, c'était quelqu'un que tu appréciais, que Takaki appréciait. Bref, quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Et c'est à Hiroshi d'attaquer. Donc Hiroshi, empoisonné par le fourbe Ronin. Ouais. Donc du coup, c'est des D12, mais tous tes bonus, ils restent. Hein, donc on peut... Comment je fais? Parce que j'ai pas les D12 en attaque. Alors, en fait, il faut que tu tailles en haut dans attaque à distance. Alors, attends, il faut juste qu'on remplisse les cases parce qu'on n'a pas fait. Donc, il faut juste que tu tires l'attaque de contact. Oui. Avec ton Ah oui, d'accord, des D12. Ouais, je vois. Non, D12. Donc, tu choisis des 12. Et par contre, attends, à ça, il va falloir rajouter...
Bah, plus 2. Donc plus 2, voilà, c'est ça. J'étais en train de Ouais. regarder. Alors, attends, je le mets là. Ah, on veut pas? Si. Ouais, je vois, attaque, contact, tac, c'est là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mis à côté des Hop, armes. hop, hop. Hop. Ah, mais ça, c'est le poison, hein. Tu sens, hein, ça te perturbe, hein. Tu vas pour faire une passe d'armes que tu connais, qui marche toujours, et au moment où tu fais, tu sens la brûlure, en fait, sur ton bras d'arme, tu sens que ça brûle dans tes veines, et t'arrives pas à faire ton attaque comme tu voudrais. Encore un round, alors. Encore un round. Yoshi, c'est à toi. T'as des adversaires en face de toi. Bah, je tape. Hein. Ok. Donc là, c'est toujours combat d'heure. Donc il faut que tu fasses une attaque. Et après, c'est vrai que si vous faites beaucoup de combats, vous pouvez même éliminer 2 de la puissance des adversaires. Ouais. Une belle attaque. Et tu peux faire les dégâts. Ça t'a donné courage d'avoir ton ami qui vient t'aider. Puis tous les moines, en plus, les moines, ils ont l'habitude de faire les entraînements, tu sais. Maintenant, ça ressemble presque à un kata. Tu feras pas beaucoup de dégâts, mais tu vois tous les moines, en fait, ils vont, au bout d'un moment, ils synchronisent leurs coups de bâton, tu sais, et ils tapent sur le bâton en face. Les bandits commencent un petit peu à reculer. Plus du côté de Kazé d'ailleurs que du côté du tien. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que comme vous êtes tous à proximité, qu'il y en a plein, vous allez quand même avoir des dégâts. Ok, 1d6. En fait, c'est pas forcément les adversaires qui sont en face de vous. T'as pas moins 5, toi? Oubliez pas que vous avez 1 point d'amortissement de dégâts avec l'armure, vous enlevez 4 points seulement. Kazé et Yoshi. Je vous laisse enlever 4 points de vie. Le samouraï Ronin, en face de Hiroshi, ricane et en profite pour asséner un énorme coup de katana. En fait, il essaye de te toucher dans le flanc. Bon Dieu. Là, ça va être... Oh, il rate. Fait 13, ça passe pas. Non, j'ai 15. Dommage. Je rigole aussi. Faut faire mieux que ça. Entendu. Et c'est à Amaya. Oui, donc. Ah oui, c'est vrai que l'autre, il est toujours pas mort. Bah oui, donc. Là, ça commence à bien faire. Ah. Mais c'est pas... Oh, non. En fait, celui-là, c'est pas le plus fort, mais il a une chance. Oui, je vais utiliser un point de chance. D'accord, tu peux relancer. Les dés sont pipés, c'est surtout ça. Ouais, je pense. Ben là, j'ai rien fait, hein. Mais il vous faut gagner votre classe de samouraï. Non, là, c'est les dégâts. On les garde pour après, si tu veux, mais refais l'attaque. Ah, je refais l'attaque. Ah oui, mince. Eh ben, ça passe. Ah, c'est ça mieux. Passe. Fallait 12, ça fait 7. Donc là, tu fais 7 points. Et tu arrives à achever, enfin, cette espèce de bandit. J'arrive. Et tu t'aperçois, en fait, c'était une femme. C'est pour ça qu'elle se bat aussi là. Ah, ben voilà. Aucun doute. Non, en fait, c'était pas une femme. C'était juste pour te charrier. Donc, plus d'adversaires devant toi. Effectivement, il reste... tu peux te déplacer là. Hein, si t'as je vais me rapprocher de Hiroshi, du coup. Voilà. Ok. Hiroshi. Ah, merci, quand même. Oui, bah. Et l'autre, qu'est-ce qu'ils font les autres? Et t'entends des cris de rage. Kazé, c'est à toi. Vas-y. Allez. Donc Kazé, je rappelle, laisse ses 2 armes au fourreau. Hein, et il a dit que ça allait plus vite. Oui, ça sert à rien. Effectivement. 3 ans qui servent à rien. Tu peux faire tes dégâts. Ah ok, d'accord. Alors là, définitivement, ils vont commencer à s'enfuir. Hein. Parce que du coup, ça fait comme tout à l'heure, donc t'enlèves directement 2, la puissance est diminuée. La fuite? Mais qu'est-ce que c'est la fuite? Je ne connais pas ce mot. On va en éliminer quelqu'un, parce que là, une fois que Kazé est passé, je peux vous dire que... Voilà. Et puis ceux qui restent, ils commencent à se dire que... Non. Là, vous voyez, ils commencent à se regrouper, là. Alors, les 3 qui étaient là, par contre, ils sont déjà partis. Hein. Je vais les enlever, parce que là, depuis le temps, ils sont plus dans le temple. Hop, un petit peu de minage. Ok. Donc, magnifique attaque de Kazé, et c'est à Hiroshi. Donc, c'est ton dernier round où t'es empoisonné, sauf si tu retouches.
On y va. Hein. Oh, mais c'est pas possible, ces scores. Oh, t'as fait un 20 tout à l'heure quand même. Ouais, d'accord, mais bon. C'est ça, hein, quand on est empoisonné, on perd ses moyens. Hein. C'est ça, c'est que j'ai mal, je souffre. Yoshi. En fait, ils sont loin. Hein. Faudrait presque que tu ailles courir derrière en levant le bâton. D'ailleurs, c'est ce que commencent à faire certains moines. Tu sais, ils commencent à courir en tenant leur truc là, en faisant ah. Y en a un côté casé, non? Non, ils sont tous barrés en fait. Ils sont loin. Hein. Ils sont de l'autre côté. Ils sont en train de se diriger vers la sortie en fait. Ah ouais, c'est bon. Ouais, du coup, je vais peut-être prêter ma forte au groupe là, avec Samouraï empoisonné. D'accord, ça marche. Tu t'approches, voir ce qui se passe. Kazé a réduit la menace. Alors, le samouraï. Le samouraï face à 2 adversaires, et vous voyez que lui, il a eu un entraînement particulier, différent du vôtre, il se bat pas du tout comme vous, et en fait, il va faire un espèce de coup tournoyant, où il va essayer de planter le katana dans le ventre d'Hiroshi, et lancer le c'est un tanto, et lancer un tanto dans le même mouvement dans le visage d'Amaya. Alors, donc, déjà, on a le katana pour... oui, ça... Qui passe... Qui va blesser... Tu veux tenter une riposte? C'est possible sur un 20? Oui. Oui, parce que c'est un méchant. Si c'était ton 20 à toi, non. Tu m'empêcheras pas de faire beaucoup de dégâts. Ah, tu fais 20, et du coup, c'est la dex. J'ai cru à un moment donné. Donc tu fais une riposte. Donc là le truc c'est que tu vas perdre donc 3 points. 2 points du coup. D'accord. Oui, sauf que sa lame est toujours empoisonnée. Oui. Faut que tu refasses un test de concite. Réussi. Et il balance le tanto dans la figure d'Amaya. Tu te prends juste, tu sais, là où l'armure te protégeait. Tu vois le couteau, en fait, qui va se planter juste à l'endroit de la clavicule, là, tu vois. Okay, ouais. Ça aurait pu être dangereux, hein. T'aurais pu prendre ça sur une artère. Ça t'enlève donc 4, et puis t'as ton armure, donc 3 points de vie. Ok. C'est coup spécial de Ronin. Alors les moines là clairement maintenant qu'ils ont bien vu Kazé de près ce que ça faisait, donc ils sont tous en train de se barrer. Hein. Pas les moines, qu'est-ce que je dis, les bandits. Donc là c'est retraite, vous les voyez là maintenant, ils jettent carrément leurs armes et ils courent pour aller plus vite. Hein. Là c'est la débandade la plus totale. Hein.